Thank you very much. Excellencies, ladies and gentlemen, good morning. My name is Mushiri, as you've heard. I am an optimist. I call myself, I describe myself as a garden variety optimist. Je suis un optimiste tout à fait commun. J'ai confiance dans l'intelligence des politiques décidées en Afrique et j'ai beaucoup de confiance dans les personnes qui élaborent ces politiques et qui les mettent en œuvre. Et nous avons des défis. Et un des défis, c'est qu'une bonne politique devienne une bonne pratique. Voilà le sens de mes remarques aujourd'hui. Je vais parler de données et d'éléments de preuve qui sont nécessaires à la prise de décision pour qu'il n'y ait plus de faim dans le monde, pour atteindre cet objectif zéro faim. Nous avons un institut qui peut être très utile pour aider les États membres à atteindre cet objectif et à réduire les inégalités sur le continent. Nous travaillons dans 3 grands domaines. Nous nous intéressons aux institutions et aux administrations. Donc 3 domaines: capital humain, environnement favorable et le financement renforcé. C'est le financement qui aide à la prise de décision. Comment s'assurer que les fonds nécessaires sont là pour produire les données nécessaires à la prise de décision? Je ne dispose que de quelques minutes, donc je vais me concentrer sur le domaine de l'environnement favorable. Ce domaine-là recoupe différents aspects: coordination, infrastructure, les bonnes politiques, les bons cadres réglementaires et puis la gestion des connaissances. Donc, parfois, les administrations ne savent pas ce qu'elles savent. Donc, parfois, la main gauche ne sait pas qu'elle a une main droite. J'aimerais m'intéresser plus particulièrement à la coordination. Si nous pensons qu'un niveau de développement est un facteur qui permet de dire s'il y a réussite, que ce soit pour l'agenda 2030 ou pour les initiatives africaines, par exemple sur la faim et la pauvreté extrême, alors il faut que les institutions doivent avoir les capacités pour le faire. Quelle est notre hypothèse? C'est que tant que les données sont disponibles, c'est que l'on fait des choses. Bon, je suis optimiste, je vous le disais, mais je pense que ce n'est pas parce qu'on a des données qu'on fait forcément des choses. Mettre en œuvre des politiques ou les concevoir requiert que l'on ait accès à des éléments factuels qui sous-tendent ce travail. Et pour pouvoir faire cela, il faut des capacités. Et on suppose que ces capacités existent. C'est pour cela que je vais m'appesantir sur ce point. Les institutions capables ne peuvent exister que si on a le bon environnement. Et pour avoir un bon environnement, il faut qu'il y ait la bonne coordination. Un exemple. Il y a l'objectif 2 et les cibles qui en découlent. Et puis, on a parlé des différentes déclarations et des 43 indicateurs qui les sous-tendent. Si on passe à 37, si on enlève les indicateurs liés à la responsabilité mutuelle et aux différents principes, là, on est à 37. 152 points de données qui sont si nécessaires pour mesurer les progrès sur les ODD.
des engagements pour investir dans l'agriculture, par exemple, qui sont liés à l'ODD 2. D'où viennent les données pour cela? Il y a plus de 20, voire 24 ministères et agences, quel que soit le pays qu'on choisisse en Afrique. Comment s'assurer que l'on parle de la même chose? Et lorsqu'on veut des données sur les retards de croissance, l'indicateur sur l'allaitement est-il le même au ministère de la Santé qu'au ministère du Plan? Si vous travaillez sur la nutrition, il y a des personnes qui examinent l'allaitement exclusif depuis la naissance et d'autres qui examinent seulement l'allaitement. Est-ce qu'il y a de la coordination sur les questions de capital humain? Tous ces domaines requièrent une attention considérable. Dans certains pays, les structures sont fédérales, avec une certaine répartition des fonctions. Parfois, des unités au niveau infranational sont autonomes ou semi-autonomes, ce qui aggrave, dans certains cas, les problèmes de coordination. Les pays africains essayent de progresser dans ce domaine-là. Et vous avez une photo ici qui date de 2014. Et malgré ce qu'on pourrait croire, le grand monsieur au milieu n'est pas de ma famille, c'est le président du Rwanda. Mais ce que je voulais dire, c'était que il y avait une vraie volonté politique dans cette salle. Un grand nombre de chefs d'État, de gouvernement, de membres de gouvernement. Et puis, il y a eu la déclaration de Malabo. Suite à cet événement, on tentait d'accélérer les choses. En 2011, de 2011 à 2013, 25% des Africains souffraient de la faim et de la malnutrition. Donc, c'était plus 8% par rapport à 1990. Donc, en 20 ans, donc 8% de moins qu'en 1990, moins 8% en une vingtaine d'années. Ce n'est pas du tout un rythme qui était acceptable. Donc, il faut accélérer les choses. Et avec la déclaration de Malabo, l'agriculture et la sécurité alimentaire sont considérées comme étant des questions thématiques, mais aussi des questions multisectorielles. C'est ce que disait M. Caron. Ces ODD sont pleinement imbriqués. Le commerce, la finance, la résilience, tout cela est lié aux 7 engagements. Donc, nous avons adopté cette déclaration, 7 thèmes, 43 indicateurs, et nous avons différentes agences qui rassemblent des données. Mais les données sont communiquées par les administrations, mais pas seulement. Il y a des sources non gouvernementales. Nous avons décidé d'avoir des données qui proviennent de partenaires de développement et d'autres instances. Une quarantaine de pays, 47 je crois, ont produit des rapports. 47? Oui. Donc 30 pays ont produit d'excellentes données. Donc ça fait 150 sets de données qui devaient être communiquées. Et le Kenya, que je connais un peu mieux, avait communiqué 88% des données et nous étions dans le top 5, top 6.
Le Kenya a donc très bien travaillé dans ce domaine-là. Mais comme beaucoup de pays, il y a beaucoup d'indicateurs pour lesquels on n'avait pas de données. Il y avait 9 indicateurs pour nous. Et pour 7 indicateurs, c'était vraiment un problème. C'est vraiment un exercice particulièrement fastidieux, cette collecte de données. Les collègues responsables vous le diront, ce n'est pas facile. La collecte de données a commencé, puis il y a la validation avant le rapport définitif soumis à l'Union africaine, et puis un tableau de l'Union africaine qui est transmis ensuite au début de l'année prochaine. Donc, ces données, où sont-elles? Où les trouver? Ces données sont utilisées pour la prise de décision par les gouvernements. Et si on prend même un pays comme le Kenya qui s'en sort très bien ici, 152 jeux de données et pour certains indicateurs, on n'est pas dans le meilleur type d'indicateur de qualité de données. Si on prend 4 pays, les données disponibles publiquement, en quelque sorte, n'étaient pas aussi nombreux qu'on l'aurait pensé. Donc on sait que les données existent, mais elles sont difficiles à trouver. Si on utilisait seulement les données disponibles publiquement, on n'aurait eu que 52% des données et plus 88%. Vers la fin 2021, alors qu'on va se préparer à la prochaine revue, il y aura à nouveau cet exercice de recherche des données pour produire des rapports. Et ceci a un impact sur la volonté politique, sur le moral des fonctionnaires, des personnes qui font le travail. C'est un exercice de collecte de données, c'est comme ça qu'on le conçoit. Et il faut qu'on fasse l'effort d'aller jusqu'au niveau national. Alors, en guise de conclusion, 3 choses. D'abord, il nous faut un cadre de coordination qui soit recherché. Sinon, il y aura un impact sur la responsabilité mutuelle et on aura du mal à atteindre l'objectif zéro fin. Il y a la déclaration de Malabo, un grand nombre de ministères, agences et autres y adhèrent. Et si on ne travaille pas sur le renforcement des administrations, des institutions, nous aurons des problèmes. Il y a des engagements importants, mais cet engagement ne peut être mis en œuvre que si on a accès à ces données qui sont essentielles à la prise de décision. Et l'effort doit être fait et maintenu ensuite. Il y a également la question des priorités. Donc il faut les données, il faut les preuves. Si les données sont produites de façon continue, ceci réduira le fardeau lié à la production de rapports. Renforçons nos institutions, coordonnons les choses sur les questions de données. Je parle de coordination à l'intérieur d'un gouvernement, d'une administration. Et puis il y a également la question de l'ouverture, ce qui est en lien avec la responsabilité mutuelle. Il faut que tous les acteurs conviennent de cela. Voilà mes grandes conclusions. Et un rapport devait être publié hier, c'est annoncé dans la présentation. Il y a eu un petit retard, il ne sera disponible qu'aujourd'hui. Et ici, dans le rapport, nous couvrons toute une série de données liées à la déclaration
de Malabo. Ici, vous avez notre adresse Internet et puis vous avez également mes coordonnées courriel. Merci.